La dette immobilière en France a été multipliée par 6 en 30 ans, 1528 milliards d'euros, c'est le montant total des crédits accordés aux particuliers en 2025, ce qui représente à peu près le PIB de l'Australie. Sur ce montant, 84% correspond aux emprunts immobiliers, tandis que l'autre partie est largement attribuée au crédit à la consommation. Et la France fait partie des pays où les ménages sont les plus endettés d'Europe, avec un endettement moyen de 61,4% du PIB contre une moyenne de 53,6% dans la zone euro. En fait, le taux d'endettement correspond au rapport entre ce que les familles ont emprunté, c'est-à-dire leur crédit, et la richesse produite dans le pays, donc le PIB. Mais le taux est encore plus élevé dans d'autres pays comme au Royaume-Uni à 78,5% ou encore aux États-Unis à 99,5%. Maintenant se pose la question de savoir si c'est inquiétant ou non d'avoir un niveau élevé d'endettement des ménages. Alors pas forcément si les ménages remboursent sans difficulté leur crédit grâce à des revenus stables, que la dette est surtout composée de crédits immobiliers à taux fixe et que l'économie est dynamique. En revanche, un taux d'endettement élevé peut devenir inquiétant si les taux d'intérêt remontent fortement, ce qui rend les mensualités plus lourdes, si les ménages ont recours au crédit pour boucler leur fin de mois et atteignent une situation de surendettement, et enfin s'il y a un ralentissement économique. Pour ce qui est de la France, le nombre de dossiers de surendettement déposés à la Banque de France a augmenté de 10,8% par rapport à 2023 avec 134 803 dépôts, ce qui témoigne donc des difficultés des ménages français à rembourser leurs crédits, notamment les ménages modestes qui ont été en première ligne face à l'augmentation des produits alimentaires et de l'énergie ces dernières années.